au rassemblement d'Aix-en-Provence pour rendre hommage à Philippine. Quelques jours après, c'est Kylian qui est assassiné. On n'a même pas le temps d'enterrer nos morts que d'autres se font déjà tuer à leur tour. Va-t-on se rassembler tous les week-ends? Vraiment? Combien de noms allons-nous encore écrire? Combien de visages va-t-on encore dessiner? Philippine était une jeune étudiante brillante, une scout dévouée, qui avait la foi chrétienne au cœur de sa vie. Philippine laisse derrière elle un fiancé, Thibaut, et 5 frères et sœurs. Philippine aurait eu 20 ans avant-hier. Kylian avait 17 ans. Il était champion de Normandie junior de boxe anglaise. Kylian et Philippine ont tous les deux été assassinés. Le meurtrier de Philippine, Taha Walida, est un Marocain multirécidiviste sous OQTF, déjà condamné pour viol à 7 ans de prison, mais relâché par une juge des libertés au bout d'à peine 1 an. 3 semaines après sa sortie, il a violé et assassiné Philippine. Le meurtrier de Kylian est un migrant algérien de 24 ans, Nasser Bekadour. Son visa venait d'être renouvelé. Nasser a poignardé Kylian de plusieurs coups de couteau à la sortie d'une boîte de nuit. Non, ce n'était pas une bagarre, comme disent certains médias. Ce n'était pas une rixe. C'est un meurtre gratuit et barbare. Je pense aux parents et aux proches de Philippine, de Kylian et des centaines d'autres victimes de l'immigration et du laxisme. Comment ne pas devenir fou face à de telles injustices et face à un système à ce point complice? Après-demain, le 14 octobre, ça fera 2 ans que la petite Lola Davier a été kidnappée, torturée, violée, massacrée par une Algérienne, elle aussi sous OQTF. Son papa, Johan, est mort de chagrin il y a quelques mois. Dans quelques semaines, ça fera 1 an que Thomas, 16 ans, a lui aussi été sacrifié sur l'autel de Vivre Ensemble, puisqu'il a été poignardé par une bande de racailles maghrébines venue, je cite, planter du blanc à un bal de village. Il y a eu Mathis, 15 ans, poignardé lui aussi par un Afghan multirécidiviste. Que font tous ces barbares en liberté sur notre sol? Chaque année, la France prononce plus de 120 000 OQTF et seulement 7% sont exécutés. Donc, en 10 ans, près d'1 million d'OQTF sont restés chez nous. Près d'1 million. Petit rappel, aujourd'hui en France, on peut aller en garde à vue pour avoir porté une pancarte violeur étranger dehors. Par contre, si on a violé une jeune femme et qu'on s'appelle Taha Walida, si on va en prison, on peut se faire libérer au bout d'à peine quelques mois par une juge des libertés. Il y a une justice à 2 vitesses dans ce pays. Ayez bien conscience de ça. Dire la simple vérité peut coûter très cher, mais on continuera de la dire. Des affiches de Philippine ont été arrachées. Certains hommages ont été souillés par des antifas. Parmi eux, des élus de la France insoumise, bien sûr, des professeurs et même des psychologues pour enfants. Anne Hidalgo se dit glacée par notre campagne d'affichage. Madame la maire, nous, ce qui nous glace, c'est qu'un violeur étranger déjà condamné puisse librement violer et assassiner une gamine. Chacun son camp. Décrire le réel est devenu un acte de résistance dans la France de 2024. Et on continuera de le faire. Le combat politique et culturel est très important et il ne doit pas être abandonné. Mais en attendant que nos idées de bon sens arrivent enfin au pouvoir, face à une immigration massive, une justice laxiste et une certaine partie de la population complice, il est vraiment temps de se regrouper, de s'entraider, de se former et de s'entraîner. Il y a de nombreux mouvements partout en France. Rejoignez le groupe militant le plus proche et engagez-vous. Ne comptons que sur nous-mêmes parce que ce n'est certainement pas l'État qui nous protège. Je crois que vous l'avez bien compris. Arrêtez de baisser les yeux, on est ici chez nous. Ce qu'on réclame est juste, ce qu'on dit est la norme. Est-ce trop demandé de vouloir vivre chez nous en paix et en sécurité? N'est-ce pas juste le strict minimum? C'est eux qui devraient être couverts de honte, ceux qui se soumettent et ceux qui sont complices. Pardon Philippine, pardon Lola, pardon Thomas, pardon
Matisse et pardon aux centaines de victimes de l'immigration et de ce système complice. Pardon de ne pas avoir eu le temps de gagner le combat avant. On vous promet de continuer à le mener jusqu'au bout. Jamais on n'arrêtera. On vous doit bien ça. Encore toutes mes pensées aux proches et aux familles de Philippine et Kylian. Merci.